Alors, le Bitcoin, un sujet qui fait souvent un peu peur, n'est-ce pas? On entend des mots compliqués, on s'imagine quelque chose d'hyper technique, mais et si l'idée de base, au fond, était d'une simplicité désarmante? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est vrai que quand on entend blockchain, cryptographie, ça peut vite faire décrocher. On se dit « Ah non, ça c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop compliqué ». Et c'est une réaction tout à fait normale en fait. Mais en réalité, c'est peut-être la mauvaise approche. Cette citation, elle est super parlante. Quand on définit une voiture, on ne se lance pas dans un cours de physique sur la thermodynamique, on est d'accord. On dit que ça sert à se déplacer. Eh bien pour le Bitcoin, c'est pareil. Le plus important, c'est de comprendre à quoi ça sert, pas forcément de maîtriser chaque détail de comment ça fonctionne. Allez, première partie, on va voir qu'en fait on peut résumer le Bitcoin en seulement 5 mots. C'est tout. 5 mots pour saisir l'essentiel de sa valeur. Alors, ces 5 mots, les voici. Numérique, solide, pair à pair, gouvernance décentralisée et offre finie. Bon, si on regarde les 3 premiers, numérique, solide, pair à pair, honnêtement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà, comme l'euro ou le dollar. C'est digital, c'est sécurisé, on peut se faire des virements entre nous. Jusque-là, rien de fou. Mais c'est avec les 2 derniers mots que tout bascule. C'est là que se trouve la grande différence avec la monnaie classique. C'est ça la révolution. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a nos monnaies traditionnelles gérées par des institutions centrales, comme les banques centrales, qui peuvent en créer autant qu'elles le veulent. L'offre est potentiellement infinie. De l'autre côté, Bitcoin. Là, la gouvernance est décentralisée, pas de chef. Et surtout, il y en aura 21 millions. Point final, jamais un de plus. Alors la question qui tue, c'est pourquoi est-ce que c'est si important cette différence? Eh bien, pour y répondre, il faut plonger au cœur du problème que le Bitcoin essaie de résoudre. Et c'est notre deuxième partie, le souci avec la monnaie centralisée. Cette citation de Friedrich von Hayek, prix Nobel d'économie, met le doigt dessus. C'est simple. Quand un tout petit groupe de personnes a le pouvoir de créer de la monnaie, la tentation est énorme d'utiliser ce pouvoir pour autre chose que simplement protéger la valeur de cette monnaie. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui est excellente, celle de l'horloge comtoise. Imaginez que les règles de l'euro, à sa création, c'était ça. Une magnifique horloge, super précise, bien réglée. Le mécanisme était clair, garantir la stabilité des prix et surtout ne pas financer les dettes des États. Des règles saines sur le papier. Le problème, c'est que cette belle horloge s'est fait rouler dessus par un rouleau compresseur. Dans la réalité, ces beaux principes, on les a un peu oubliés. Les banques centrales se sont retrouvées avec de nouvelles missions. Il fallait sauver les banques, puis les États, puis carrément la planète. Et pour faire tout ça, il n'y avait qu'une seule solution, créer plus de monnaie, et donc la dévaluer. Le mécanisme de départ a été complètement cassé. Et ça nous amène à l'inflation. Mais attention, souvent on se trompe sur la définition. L'inflation, fondamentalement, ce n'est pas la hausse des prix. C'est l'augmentation de la quantité de monnaie. Ce n'est pas la pomme qui vient plus chère, c'est l'euro qui perd de sa valeur, parce qu'il y en a beaucoup plus en circulation. On comprend mieux maintenant pourquoi le Bitcoin déchaîne autant les passions. Forcément, il remet en cause tout le système. Et cette réaction, en fait, c'est un grand classique face aux innovations de rupture. C'est notre 3e point. Quand une technologie vient tout chambouler, comme l'électricité ou Internet à leur époque, la colère est une réaction presque normale. Et cette colère, elle vient souvent de 3 choses. D'abord, la moralité. On se demande si c'est bien ou mal. On s'inquiète pour les emplois menacés, penser aux porteurs d'eau quand l'eau courante est arrivée. Ensuite, le conflit d'intérêts, bien sûr. Si on fabrique des bougies, on ne va pas applaudir l'invention de l'ampoule. C'est pareil pour un banquier central face au Bitcoin. Et enfin, tout simplement, l'ignorance. C'est humain. On a tendance à critiquer plus fort ce qu'on ne comprend pas. Ok, ça, c'est pour le débat général. Mais il faut aussi faire une distinction très importante. Et c'est notre 4e partie, ne pas confondre Bitcoin avec toutes les autres crypto-monnaies. Prenons le plus connu après Bitcoin, Ethereum. Leurs objectifs sont radicalement différents. Bitcoin, c'est simple, c'est l'or numérique. Son but, c'est de faire une seule chose, mais de la faire parfaitement. Être une réserve de valeur finie et décentralisée. Ethereum, c'est d'autres choses. C'est une plateforme, une sorte d'ordinateur mondial pour créer des applications complexes, les fameux smart contracts. Et là, la perspective change du tout au tout. Pour Bitcoin, la décentralisation, c'est la solution, c'est sa raison d'être. Pour une plateforme comme Ethereum, qui a besoin de vitesse et d'efficacité, on peut argumenter que cette même décentralisation devient un bug qui coûte cher. Bon, on arrive à la fin, 5e et dernière partie. Après tout ce qu'on a dit, quelle est la plus grande menace qui pèse sur Bitcoin? La réponse est assez surprenante et elle nous ramène directement au point de départ. La voilà, la réponse. Le seul vrai danger pour Bitcoin, ce serait que les banquiers centraux se mettent à faire leur travail parfaitement.
c'est-à-dire qu'ils se mettent à suivre des règles strictes, avec une discipline de fer, et que leur unique objectif redevienne la protection de la valeur de la monnaie. Si ça arrivait, l'utilité de Bitcoin diminuerait forcément. La grande question c'est, est-ce que ça va arriver? C'est peu probable. On en vient à Hayek. Tant que le pouvoir de créer la monnaie est concentré entre quelques mains, la tentation de s'en servir pour autre chose sera quasi impossible à contenir. Et ça nous amène à une dernière réflexion un peu provocatrice. Et ici, au fond, la valeur du Bitcoin n'était rien d'autre qu'un pari. Un pari contre la nature humaine et sa tendance à abuser du pouvoir. Voilà qui résume parfaitement l'idée centrale. Bitcoin, ce n'est pas juste une histoire de technologie. C'est avant tout une réponse à un problème très très ancien de notre histoire économique.